pas pour les Juifs, il est mort aussi. Pour toutes les nations. Toi aussi, lorsqu'il faut aimer, tu ne dois pas seulement aimer les gens de ta tribu. Tu ne dois pas seulement élever les gens de ta tribu. Si quelqu'un a réellement crié, comme nous célébrons la Pâque, nous devons hériter l'amour du Christ. Jean chapitre 6, verset 68, voire même 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et 68, Pierre reprit la parole en disant, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. Ça, c'est ça notre pensée. Apocalypse chapitre 3. Nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 13. Nous nous tenons debout, nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons Apocalypse chapitre 3, nous commençons au verset 7, nous allons jusqu'au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Oui, il est celui qui ouvre, personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Même s'il ferme, personne n'ouvrira. Le verset 8. Je connais tes œuvres. Ah, là, j'ai beaucoup aimé. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu y as paix de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte. Toi, tu es ici, tu n'as pas renié le nom de l'Éternel. Que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'ère de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je crierai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le roi du roi, qui a été béni par la lecture de cette parole? Ma prière, que tu sois richement béni. Ça, c'est une lettre ou une révélation que Jean avait reçue par rapport aux 7 églises d'Éphèse. Et si vous regardez très bien, et là je vous donne l'autorisation ou le TP d'aller lire toutes les 7 églises. Et vous allez constater la manière dont on parlait à l'église de Philadelphie, c'était une manière de l'encourager comparativement à d'autres églises. Et par rapport aux autres églises, vous allez voir que même l'auteur était très dur
Et on a constaté qu'on blâmait beaucoup d'autres églises par rapport à l'église de Philadelphie. Parce que c'est une église qui a fait la différence. Pourquoi cette église a fait la différence? Parce que cette église avait un peu de puissance. Pourquoi cette église avait un peu de puissance? Parce que cette église a gardé la parole. Même si tu n'as pas envie de dire Amen, je te dis qu'il n'y a que la parole de Dieu qui te donnera la puissance et de la persévérance. Sans la parole de Dieu, tu ne seras pas puissant. Sans la parole de Dieu, tu ne vas pas dominer. Et sans la parole de Dieu, tu ne vas pas vaincre la tentation. Oui, le monde est tenté pendant cette période avec l'évolution de la technologie. Et tout ce que le diable fait, c'est pour faire disparaître la vraie parole. Aujourd'hui, tout ce que le diable fait, c'est pour réduire la puissance de la vraie parole. On entraîne beaucoup de gens dans des prophéties. On entraîne beaucoup de gens par rapport à leur vie, mais on les fait oublier la bonne parole. Même Jésus-Christ, notre Seigneur, il a vaincu la tentation devant le diable, c'est avec la parole. Lorsque le diable est venu, après avoir passé 40 nuits et 40 jours en jeûne, et la Bible déclare, le diable savait, Jésus avait faim, et il est venu pour lui proposer qu'avec la puissance que tu as, avec le pouvoir que tu as, tu peux changer ce pierre, que cela devient de pain, que tu manges. Mais Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Notre vie dépend aussi de la parole de Dieu. Si tu rejettes la parole, c'est-à-dire tu rejettes aussi le succès dans ta vie. Notre succès, notre réussite, notre puissance, c'est dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas la vie. Si tu veux avancer, garde la parole. Si tu veux vaincre la tentation, garde la parole. Il n'y a que la parole et la parole de Dieu. La Bible déclare, toutes choses passeront, mais la parole de Dieu, je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas de la parole des hommes. La parole de Dieu est véritable. Amen. Et la parole de Dieu est la vérité. Le dimanche, nous avons parlé ici que cette parole est pleine de vérité. C'est-à-dire, lorsqu'elle est déclarée, elle va se défendre. Elle va se réaliser. Parce qu'en elle, il n'y a pas le mensonge. Et cette parole, on ne peut pas la falsifier. Parce que c'est lui qui la déclare. Il est le véritable. Et il est le saint. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois? Est-ce qu'il y a dans cette salle quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Amen. La parole de Dieu est différente à la parole des connaissances. Amen. La parole de connaissance, on peut te dire que tu vas voyager. Mais si là où tu veux voyager, il y a le corona, c'est-à-dire ça n'aura pas d'impact, le voyage là n'aura pas d'impact. Mais la parole de Dieu, on déclare que tu quitteras là où tu es pour aller quelque part. La parole elle-même travaille toutes les conditions favorables pour que tu sois heureux. Parce que la parole de Dieu, dans cette parole, il y a la bonne nouvelle. Amen. C'est pour cela qu'il faut aimer la parole. Et la recommandation que Dieu a donnée à Josué pour
réussir à avoir le succès dans ses entreprises, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Vous cherchez la réussite où? Vous cherchez la puissance où? Tout c'est dans la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Fais ta vie de la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Tout ce que tu feras, tu auras le succès. Même le diable, pour détruire la vie de l'homme, lorsqu'il a rencontré Adam, lui aussi il a utilisé la même parole ici. Parce que le monde est contrôlé par la parole. Le monde est basé sur le principe de la parole de Dieu. En dehors de la parole, ma soeur, mon frère, tu n'auras jamais le succès. Amen. Amen. Marche dans la parole. Médite la parole de Dieu. Il faut que cette parole, tout ce qui est écrit ici, quitte les livres et entre dans ta vie et commence à orienter ta vie, tu auras le succès. La bonne prière doit être basée sur la parole de Dieu. Dites amen très bien. Rentrons maintenant à l'église de Philadelphie. Je vais relire le verset 10, c'est là où il y a notre pensée. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Amen. La parole de Dieu nous préserve de tout mal qui peuvent nous arriver. Amen. Alléluia. Amen. Amina. Je rentre encore par rapport à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Que ce soit la guerre en Ukraine, même les signes que Jésus-Christ avait donnés avant qu'il ne puisse arriver dans ce monde, des tremblements de terre, des nations qui se battent contre d'autres nations, la famine, et toutes ces choses-là, nous sommes en train de le vivre maintenant. Maintenant, la parole que Dieu nous a envoyée, maintenant, pour être gardé dans toutes ces choses, ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de garder la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu amènera la foi en nous. Et lorsque nous avons la foi, et nous allons triompher, selon qu'il est écrit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Pas la foi de ton voisin. Tu dois avoir la foi. Et cette foi-là, tu dois la puiser dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que nous pouvons acclamer très bien le roi des rois et le seigneur des seigneurs? J'ai aimé la manière dont on a introduit ce passage. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Ici, on sous-entend que chaque église était dirigée par quelqu'un. Et nous savons tous, lorsqu'on parle des noms, on parle de celui qui apporte le message. Amen. Amen. Et celui qui apporte le message, c'est la personne que Dieu a mandatée. Donc Dieu ne parle pas à tout le monde. Mais ce maintenant, et les églises d'aujourd'hui, nous pouvons trouver tout le monde qui dit:
Dieu m'a parlé. Dieu parle aux fidèles. Dieu parle aux intercesseurs. Dieu parle aux diacres. Dieu parle aux anciens. Mais dans tout ce message-là, il n'y a pas de message cohérent. Chacun, Dieu lui parle de sa façon. J'aimerais vous dire ça. C'est les désordres que le diable cherche à mener dans l'église pour comment disperser les gens. Lorsque Dieu veut parler dans une église, Dieu a une seule bouche, Dieu a un seul messager, c'est l'homme que lui-même a établi. Oh, dites amen très bien. Maintenant, nous voyons que Dieu devient trop bavard, il parle avec tout le monde. Même en cours de route, quelqu'un peut t'arrêter. Il ne connaît pas que tu viens de quelle église. Il ne connaît pas même ta religion, ta consécration. Il te dit, Dieu m'a dit. Même dans la maison de Jacob, Dieu a révélé seulement à Joseph. Même son frère ne savait rien. Son père a déclaré des choses lorsque Joseph a expliqué les songes. C'est là où la Bible déclare que Jacob garda le souvenir de ces choses. Pour que les enfants d'Israël pour quitter l'Égypte, Dieu a parlé à Moïse. Il a laissé Aaron qui savait bien parler. Malgré le bégaiement, mais la personne que Dieu a choisie pour donner le plan par rapport à la délivrance d'Israël, c'était Moïse. Mais ici chez nous, il y a même quelqu'un qui s'absente à l'église que Dieu m'a parlé, il m'a dit d'entrer en prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. Aujourd'hui, Dieu collabore avec ceux-là qui mettent de l'ordre. Dieu ne collabore pas avec ceux-là qui amènent le désordre. Ici à Philadelphie, Dieu a parlé seulement à un seul ange. Il n'a pas dit parler aux anges de la Philadelphie. Non, non, un seul. Asikuseme ongea na wa malaika wa Philadelphia, hapana, lakini malaika mmoja wa Philadelphia. Amen. Donc Dieu parle seulement à une seule personne. Mungu anaongea tu na mtu mmoja tu. Par rapport à l'orientation et à la direction de l'église. Kufuatana na mwenendo na kuongoza kanisa. Et si tu veux réussir, tu dois toujours écouter une seule bouche. Na kama unapenda kuweza ujifunze kusikia tu kinwa moja, na ile kinwa laquelle Dieu parle. Ni ile kinwa Mungu anaongea. Dites amen très bien. Amina. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Toi qui nous as toujours dit que Dieu t'a parlé, est-ce que c'est Dieu réellement qui t'a parlé? Et Dieu c'est un Dieu responsable. Lorsqu'il veut te parler, il fait accompagner ce message avec ses attributs. C'est pourquoi il a dit, voici ce que dit les saints. Il est saint pas parce qu'il s'est repenti, il est saint parce que sa nature c'est d'être saint. C'est différent avec nous. Nous pour être saints, on doit d'abord se repentir, que Dieu puisse nous déclarer saints. Tuombe toba ili Mungu atutangaze watakatifu. Lui il est saint parce que sa nature c'est la sainteté. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'élève, même nos ennemis se dispersent. Lorsque Lucifer a cherché à se rebeller, comme l'environnement où il était, il y avait la sainteté et il n'y a pas de péché là-bas. Automatiquement, la nature de Dieu de la sainteté l'a fait précipiter sur la terre parce qu'il est saint.
C'est pour cela que dans son amour, il nous a communiqué cette sainteté. Lorsqu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous devenons aussi saints. C'est pourquoi la Bible dit soyez saints comme votre Père est saint. Pas parce que vous êtes bon, mais notre sainteté est liée à la sainteté de notre Père. C'est la reproduction selon l'espèce. À tous ceux-là qui l'ont reçu, à tous ceux-là qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comme Dieu est saint, tous ceux-là que Dieu va reproduire deviennent aussi des saints. Tu es saint parce que notre Père est saint. Parce que nous sommes nés de nouveau. Et Dieu nous a communiqué sa sainteté. Voici ce que dit les saints. La tribu de Dieu. C'est-à-dire, si les saints parlent, c'est-à-dire tout ce qu'ils disent, ça va accompagner aussi avec la sainteté. Et voici ce que dit le véritable. C'est-à-dire, tout ce que lui dit, c'est la vérité. Même tout ce qu'il a dit sur ta vie, c'est la vérité. Même tout ce qu'il a dit sur ta santé, c'est la vérité. Si le médecin t'a dit que tu vas mourir, mais lui t'a dit que ce n'est pas le maîtrisure de Jésus-Christ que tu auras la guérison, c'est la vérité. Ce matin même, tu seras guéri. Amen. Même si à l'école, on t'a dit que voilà, tu es le dernier, mais la Bible déclare nous ne serons jamais la queue, nous serons la tête. Moi, je connais des personnes qui étaient les derniers de la classe, mais aujourd'hui ils ont des entreprises, ils engagent même les licenciés. Ça, c'est ça la vérité de Dieu. On peut avoir un papier où les hommes déclarent que tu es le dernier, mais la Bible te dit tu ne seras jamais la queue, tu seras toujours la tête. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un ce matin, tu seras le premier dans ton domaine. Aujourd'hui, tu seras le premier dans ton domaine. Oh, tu seras le premier dans ton domaine. Tu t'amènes très bien. Tu t'amènes, je te donne un exemple. La première personne qui a fabriqué la dentifrice, il a donné le nom de Pepsodent. C'est-à-dire tous ceux-là qui sont venus, ils connaissaient Pepsodent. Même si c'est une autre marque, on appelle toujours Pepsodent. C'est pour dire qu'il était le premier. Moi aussi, je suis en train de t'investir comme premier dans ton domaine. Au nom de... Mtu wa kwanza alifanya dawa ya meno alipanga jina Pepsodent. Na madawa yote ya meno likuya tunaita paka sema Pepsodent. Baba na kuingiza ukoo wa kwanza mukipindi. Je suis en train de déclarer la loi de ceux qui sont venus le premier. Mikuna tuleta sheria wale walikuwa wa kwanza. Même les stylos à billes. Tout celui qui était le premier à inventer, on l'appelait, c'est la société Bic. Même n'importe quelle marque, on appelle toujours même rasoir, Bic. Ça donne même la confusion. C'est pour te dire que regarde très bien, que Dieu te donne la révélation par rapport à ton domaine, que tu sois le premier dans ton domaine. Ne sois pas là pour seulement copier les autres. Tu fais copier pour avoir l'inspiration, mais toi reste dans ton domaine. Et je te dis que toi tu es l'unique. Même si ton mari dit non, je vais chercher une autre femme, il faut lui dire que je suis unique. Ce que moi je fais, aucune autre femme dans ce monde ne le fera. Mais si toi tu aimes seulement copier, tu vas commencer à pleurer que non, si il prend l'autre, on va me remplacer. Non, on ne va pas te remplacer, toi tu es unique. Même dans le ministère ici.
Si tu ne comprends pas que tu es unique, tu vas fuir. Il y a des combats là destinés seulement à toi. Une autre personne ne doit pas résister. Ne fuis pas les combats. Les combats que tu rencontres sont en train de travailler un système qui est en toi pour démontrer qu'il y a des choses. Même si ça tue d'autres personnes, toi ça ne va pas te tuer. Pourquoi la Bible dit une maison bâtie sur le sable ne résiste pas à la tempête, mais celle qui est bâtie sur les rocs résiste à la tempête. Le tempête qui vient dans notre vie, c'est pour tester le fondement sur lequel nous avons bâti notre vie. Si tu as bâti ta vie sur Jésus, aucune tempête ne pourra te détruire. La tempête qui vient dans notre vie, c'est pour tester la qualité du fondement. Moi, je te conseille ce matin. Fonde ta vie sur la parole qui est Jésus. Quelle que soit la tempête, tu ne vas pas tomber. C'est pourquoi la Bible déclare que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que toi, tu as un fondement différent par rapport à ceux qui tombent. Tu n'es pas comme tout le monde. Moi, je ne suis pas aussi comme tout le monde. On dit amen très bien. On dit amen très bien. Et je suis venu t'encourager. Les problèmes que tu as, avant que ça n'arrive, Dieu l'a déjà testé avec la dimension de ta foi. C'est la raison pour laquelle, jusque-là, malgré le problème, malgré les difficultés, ton Dieu est là. Il est au contrôle. Toi aussi, tu es là. Et tu es en train de vivre. Oh, c'est pourquoi j'aime David. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, David a conclu que la mort ne peut pas les détruire. Il peut être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il ne va pas mourir. Il y a des gens que Dieu lui-même est en train de soutenir par sa main triomphante. Ce sera que ne commet pas l'erreur de chercher à combattre tout le monde. D'abord, un chrétien véritable ne doit pas chercher à combattre. Combattre ou même dans l'église. S'il n'a pas Dieu, il y a le Dieu de Goshen ici qui va le soutenir. N'est-ce pas, Mephibosheth? S'il a été visité par le roi, ce n'était pas à cause de son alliance. C'était l'alliance de Saül. Si tu veux combattre les gens, il faut vérifier très bien. Ne sois pas bourrique même dans les choses de Dieu. Il faut être intelligent avec le Saint-Esprit. Il va te révéler qui est-ce que tu peux combattre et qui est-ce que tu ne peux pas toucher. Si tu le touches, c'est à Dieu que tu touches. Si tu touches à son serviteur, c'est à la prunelle de l'œil de Dieu que tu touches. Et Dieu ne te laissera jamais tranquille. C'est ça la vérité. Vous cherchez la vérité, c'est la parole de Dieu. Même dans les choses de Dieu, il ne faut pas être bourrique. Vous lisez la Bible chaque jour, mais vous ne comprenez rien. Il est le véritable. Dans sa bouche, il n'y a pas même de mensonge. Parce que la Bible déclare, il n'est pas un homme pour mentir. C'est lui qui a lu ce verset-là. Ce n'était pas quelqu'un qui avait l'alliance avec Dieu. C'était un roi païen. Un roi païen. C'est Balaam qui a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Même les païens savent que notre Dieu il est vrai. Même s'il vient nous combattre, c'est pour venir tester. C'est pour cela que la Bible dit le diable rôde comme un lion. Lui il rôde.
Et cherchant qui dévorer. Anatafuta atapepeta nani? Sasa kuna riaria o banani loka, o chrétien ba kuvinye tu panshingo, ba kuvisiter bushiku, tu ne sais pas ce que tu es. Wa mukristo busiku ba kuvinye panshingo, maana yake hujitambue uko nani? C'est lui que tu pries. Yule unaomba. Il est le véritable. Heko wa kweli. Il est le saint. Heko mtakatifu. Il est le tout puissant. Heko mwenye uwezo tele. Ton Dieu est avec toi. Mungu wako eko na wewe. Il ne t'abandonnera jamais. Asitakuachilia kamwe. Il ne t'abandonnera jamais. Asitakuachilia kamwe. Il ne t'abandonnera jamais. Asitakuachilia kamwe. Si tu traverses le moment difficile, hata unapita wakati wa mateso, c'est une étape de la vie. Ninakuwa tu kipindi cha maisha. Interroger les gens qui ont réussi la vie. Wale watu waliweza maisha. À un moment donné, wakati moja, ils ont manqué même l'endroit où dormir. Walikosa nafasi ya kulala. Joseph a dormi dans la citerne. Joseph a été vendu comme marchandise. Avant qu'on vienne négocier son prix, il était dans les étalages. C'est-à-dire il passait nuit dehors. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, on l'avait fait sortir de la prison jusqu'au trône. Toi aussi, ne te méprise pas. Tu ne finiras jamais la vie comme tu es aujourd'hui. Non, tu finiras ta vie au sommet. Tout ce que je dis, et je sais pourquoi je le dis, j'engage ce grand Dieu qui est capable de ramasser des gens sans valeur, des gens qu'on a rejetés. Lorsque Dieu veut élever quelqu'un, Dieu ne cherche pas des gens dans des villas, mais Dieu passe au croisé de chemin pour regarder ceux-là qu'on a rejetés. Comme le Bartimée. Que Dieu te fasse grâce ce matin. Je dis que Dieu te fasse grâce ce matin. Et si tu crois à cette parole, dites Amen. Très bien. C'est lui qui a la clé de David. Dieu n'est pas seulement saint. Il n'a pas en lui seulement la vérité. Il a aussi la clé. Le Père n'appartient pas à ceux-là qui ont de l'intelligence. Tout dépend du temps et des circonstances. Yote nambatana wakati na manyakati, mbio aina wale wanakimbia zaidi hapana. Et Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Mungu anakuya mwalimu wa wakati. Et comme il est le maître de temps et des circonstances, c'est-à-dire il a la clé. Vile kwa mwalimu wa wakati na nyakati, il sait là où il peut ouvrir. Anajua atafungula wapi. Il sait là aussi il peut fermer. Na anajua kula nesi kufunga. C'est pourquoi je t'encourage. Si Dieu a déjà ouvert une porte dans ta vie, aucun sorcier, aucun marabout, aucun démon, même tes ennemis, personne ne pourra jamais fermer cette porte. Parce que la clé se trouve entre les mains de Dieu. Quelqu'un va voler ton mari. Non, non, si c'est Dieu qui te l'a donné, lui-même il a la clé. Il a déjà fermé. Hapana kuya na boka ya kusema kumtumu ataiba bwanako, hapana. Ye mwenye Mungu ndiye alikupatia Bwana, eko na fungulo. Même le travail là que Dieu t'a donné là. Hata ile kazi Mungu alikupatia. Même si tu es entouré avec les occultistes. Hata unazungurukwa na wachawi. C'est Dieu qui a la clé. Lakini ni Mungu ana fungulo kwa mikono yake. Tu n'as pas besoin d'entrer par derrière dans ton bureau, tu as besoin d'entrer correctement parce que c'est Dieu qui a ouvert cette porte. Aina na lazima uingie kinyuma mu ofisi yako, lakini ingia tu mbele sababu Mungu anafungua mikono yake. C'est là où il y a le problème de plusieurs. Ni pale peko mambo ya watu wengi. Lorsque Dieu a ouvert la porte, Dieu lui-même a tout le moyen comment protéger cette porte et savoir qui peut entrer, qui ne peut pas entrer. Lui-même doit surveiller la porte. Toi, tu n'as pas le droit de te débrouiller. Dieu lui-même va se débrouiller comment te protéger, comment te garder. Mungu peke yake wakati anafungula, yeye mwenyewe eko na kesha, eko naangalia ni nani anapaswa kuingia na kutoka. C'est pourquoi de personnes comme de David, ils avaient compris des choses comme ça. Là où les autres sont troublés, lui il dit que je m'endors et je me réveille. C'est-à-dire il n'a pas le droit de se débrouiller, comment se protéger. Dieu lui-même prenait soin de lui. Asiwezi peke yake kujisaidia. Mungu peke yake anakuwa anaangalia yote na anamukinga usawa sawa. Et Dieu va te protéger et il va protéger aussi ce qu'il t'a donné.
Mungu atakukinga na atakinga vitu alikupatia. Il va protéger ton travail, il va protéger tes enfants, il va protéger ton entreprise. Dieu lui-même, il va veiller sur ça. Mungu atakesha pale. Ce que toi tu vas faire, c'est de rester dans le principe de Dieu. Que ta bénédiction ne doit pas être un sujet de moquerie pour d'autres personnes. Lorsque Dieu t'élève, que tu sois aussi une source de bénédiction pour d'autres personnes. C'est ça le secret de la protection de la bénédiction que Dieu nous donne. Tu peux mettre des gardes comme tu veux là. Mais si tu n'es pas dans le principe de Dieu, le voleur entrera. Dites amen très bien. Celui qui a la clé de David, s'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. C'est-à-dire, s'il ferme la porte des sorciers, aucun sorcier n'entrera chez toi pour te détruire. S'il ferme la porte de maladie, aucune maladie n'entrera dans ta maison. Que ton cœur ne se trouble point. Amina. Que tu sois posé. Amina. Que tu regardes à Dieu. Amina. Ton Dieu est là. Amina. Il est puissant. Amina. Il est formidable. Amina. Il est redoutable. Amina. Il ne dort pas. Amina. Même s'il ne parle pas. C'est-à-dire il est là. Il est au contrôle. Mais le problème, tout celui qui cherchera à te tuer, il va descendre. Et il t'observe. Moi, je ne sais pas quelle prière que Joseph avait fait dans la citerne. Mais la Bible ne nous a pas dit ça. Même le silence de Joseph dans la citerne, c'était une prière. L'unique conseil que je peux vous donner, à un moment donné, le silence peut être très fort plus que même ta prière. Kulinda ukimya, kuikala kimya, inesko ya maana sana kupita ta maombi yako. Joseph dans la citerne, on n'a pas dit qu'il a prié. Joseph dans la prison, on n'a pas dit qu'il a prié. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, c'est dans la prison qu'on est venu les chercher. Je vois d'autres personnes qu'on va chercher. Oui, ta façon de dire amen peut être faible, mais moi je sens. Je cette conviction-là. Ce n'est pas pour rien que je parlais de Joseph. Mais il y a deux personnes qu'on va aller chercher. Je dis il y a deux personnes qu'on va chercher. Nous aussi, il y avait un moment qu'on est venu nous chercher. On est venu nous chercher. On avait fait une semaine sans nous trouver. Personne n'avait pas pris notre place là où nous cherchait. Toi aussi ta place est quelque part. Même si tu fais 10 jours. Même si dans ton avenir il n'y a pas de route pour que le véhicule passe, on va toujours te retrouver. On viendra te chercher. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très bien le roi du roi? Qui a la clé de David, s'il ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Regardez ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Il dit, je connais tes œuvres. Il n'y a personne qui te connaît mieux plus que Dieu. Oh, dites amen très bien. Amina. Celui qui te connaît mieux plus que tout le monde, c'est Dieu. C'est pour cela que les hommes ne peuvent pas influencer Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit, je connais tes œuvres. Dans les œuvres là, il y a des bonnes et des mauvaises. Mais Dieu connaît. Même si tu nous caches, nous, Dieu connaît. Amen. Amina. Même si les hommes disent ce que tu es, mais Dieu connaît la vérité. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de pleurer lorsque les hommes parlent.
Oh, dites amen très bien. Amina. Tu n'as pas besoin de t'agiter lorsque les hommes parlent. Celui qui connaît bien tes œuvres, c'est Dieu. Même ce que tu caches à d'autres personnes, Dieu connaît ça. Oh, je dis, celui qui connaît bien tes œuvres, c'est Dieu. Oh, je dis, tu dois lui faire confiance. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Celui qui connaît tes œuvres, c'est Dieu. Dieu, en parlant à l'église de Philadelphie, il dit, je connais tes œuvres. Et Dieu connaît qui est chrétien et qui n'est pas chrétien. Et Dieu connaît ce que tu es venu faire ici. Même si tu fais semblant. Il connaît. Il connaît qu'il y a des sous-marins ici. Il connaît. Il connaît tout. Il connaît qu'il y a des hypocrites ici. Tu peux te cacher. Mais tu ne peux pas te cacher devant Dieu. J'ai dit, Dieu connaît nos œuvres. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Dieu est riche en beauté. Mungu ni tajiri munema. Il est lent à la colère. Lakini kasirani kake kama pole pole. Biblia inasema, je connais tes œuvres. Najua matendo zako. Ma prière, ombi langu, et le vœu de mon cœur, Dieu ne veut pas nous intimider. Mungu asipende kutongopesha. Dieu veut que Mungu anapenda nous puissions être justes et corrects tukue benye haki na usawa envers lui mbele yake et envers nous-mêmes. Na mbele sisi wenyewe. Il n'est pas mort seulement pour les Juifs, il est mort aussi pour toutes les nations. Toi aussi, lorsqu'il faut aimer, tu ne dois pas seulement aimer les gens de ta tribu. Tu ne dois pas seulement élever les gens de ta tribu. Si quelqu'un a réellement crié, comme nous célébrons la Pâque, nous devons hériter l'amour du Christ. Le malheur atteint souvent le juste. Tu es un juste de l'Éternel. Tu as été sauvé par le sang. Même si tu traverses des moments difficiles, des moments de confusion, où tu es malmené de tous côtés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais il y a un mais dans ce que tu traverses. Il y a un mais dans la souffrance. Il y a un mais dans les difficultés. Il y a un mais dans les problèmes. Le mais là annule le malheur, annule les problèmes, annule les difficultés. Le mais annonce aussi ce que Dieu peut faire. Ce que Dieu fait, c'est ta délivrance.